suite de la vidéo, et oui, j'ai un appareil qui me permet pas de faire des vidéos de plus de 10 minutes, donc c'est moche. Je suis pas du tout équipé, vous voyez, moi les nouvelles technologies c'est pas mon truc. Mais voilà, du moment que ça fonctionne et que l'information peut circuler, c'est ce qui compte. Donc je poursuis là où j'en étais. Donc je parlais de l'étude Interphone, la plus vaste étude qui a été menée sur les conséquences de la téléphonie mobile sur la santé. Et donc voilà, donc Monsieur Aurélien Barraud et puis tous ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller voir les conclusions de cette étude, qui est la plus grosse étude menée sur le sujet au niveau international. Et je crois que les conclusions ont été données à partir de 2008. Donc ça date un peu, mais ça va pas en s'arrangeant parce que bon, comme vous voyez, les technologies portables continuent d'avancer. On a des fréquences qui sont de plus en plus fortes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un mensonge, carrément un mensonge, hein, que de dire que c'est sans effet sur la santé, hein, l'utilisation des technologies sans fil. J'irais même plus loin que le portable, hein, c'est le Wi-Fi, c'est les fameux compteurs Linky qui veulent nous imposer. Hein. D'ailleurs, je vous le dis direct, il n'y aura pas de Linky chez moi, hein, stop Linky. Renseignez-vous aussi, le Linky ça marche avec une technologie CPL, donc du courant porteur en ligne. Ça veut dire que ça va envoyer dans votre réseau électrique des ondes électromagnétiques. Donc partout où il y a des fils en fait dans vos murs, etc., ça va rayonner quoi. C'est-à-dire que ça va envoyer des ondes pulsées à partir de tout le câblage électrique de votre maison. À moins de blinder tout le câblage, mais je veux dire c'est une fortune quoi. On fait ça quand on fait une nouvelle maison à la rigueur, mais quand on achète une maison d'occasion, on va pas blinder tout le circuit électrique. C'est juste un coût exorbitant, et puis c'est pas à nous de changer pour se protéger de la technologie, c'est à la technologie de protéger la santé, et voilà, si c'est pas le cas, ben faut trouver d'autres solutions, mais en aucun cas on peut imposer à un peuple une technologie qui va le détruire quoi. Voilà. Donc, Monsieur Aurélien Barraud, allez voir aussi du côté des gens qui sont électrosensibles. Hein. C'est une maladie, enfin c'est une maladie liée aux nouvelles technologies. Hein. Je pense que c'est pas des gens qui sont vraiment malades, mais c'est des gens qui sont plus sensibles que d'autres et qui, voilà, du jour au lendemain, on pose une antenne à côté de chez eux, ils dorment plus, ils sont en dépression, ils ont des acouphènes, ils ont des résultats, un bilan sanguin qui est mauvais, voilà quoi. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire ça, Monsieur Aurélien Barraud, encore une fois, vous qui êtes quelqu'un de respectable, quelqu'un d'intelligent, qui a une très bonne pensée à différents niveaux, renseignez-vous, voilà, étude Interphone, renseignez-vous, allez à la rencontre des électrosensibles, et demandez-leur quel est leur quotidien, comment c'est arrivé, quoi. Et voilà, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas nier la nuisance des ondes électromagnétiques. Je veux dire, c'est sur le vivant tout entier. Allez voir les paysans, allez voir les agriculteurs que leurs vaches elles produisent plus de lait parce qu'ils ont installé une antenne relais, ou parce qu'il y a aussi les lignes haute tension. Bon, ça c'est un autre réseau, mais le réseau électrique c'est mauvais aussi. On le sait quoi. Ça fait longtemps qu'on sait tout ça, que les leucémies infantiles et comment dire, les poteaux RTE, là, les lignes haute tension, voilà, les gens qui habitent sous les lignes haute tension, on peut pas vivre sous des lignes haute tension, c'est pas envisageable quoi. Ça va de soi, j'ai envie de dire, c'est tellement évident. Voilà quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ondes électromagnétiques, c'est de l'énergie dirigée. Hein, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'il y a des armes létales qui existent, qui marchent à impulsion électromagnétique. C'est-à-dire que vous pouvez dégommer un gars, enfin c'est dans l'armée qu'ils utilisent ça, mais vous pouvez dégommer un gars sans laisser de traces, quoi. Hein. Vous pouvez disperser une foule avec des ondes électromagnétiques. Voilà, il y a des vidéos, hein, allez voir des vidéos de l'armée américaine là-dessus, allez voir, ça existe, hein, c'est déjà en place. Donc avec quoi, avec la 5G, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on nous tire dessus hein, quelque part, quoi. On nous envoie des ondes, des ondes néfastes, on nous envoie de l'électricité, il y a de l'électricité dans l'air, quoi. Voilà, c'est malsain, on le sait.
Alors, ce bouquin, il est bien dans le sens où aussi il donne des pistes pour les gens qui sont victimes des ondes électromagnétiques, hein, parce qu'ils ont une antenne près de chez eux ou une famille qui téléphone beaucoup, du Wi-Fi qu'ils ont chez eux et qu'ils ne sont pas tous d'accord pour l'éteindre, etc. Donc déjà, essayez de vous mettre d'accord pour éteindre le Wi-Fi, ça serait bien. Et de l'utiliser que quand vous en avez besoin. De toute façon, un câble Ethernet, ça marche beaucoup mieux. Quoi d'autre vous se relier à la Terre aussi, c'est bien. Donc vérifiez que vos appareils soient bien reliés à la Terre, que la terre de votre maison soit correcte. Ça, vous pouvez le faire mesurer par un électricien. Donc il faut aussi éviter de porter sur vous des vêtements type synthétique. Essayez de porter plutôt du coton, de la laine, du lin, des choses naturelles. Plus vous portez des polaires, des survêtements synthétiques, en acrylique, tout ça, ça va faire de l'électricité statique, ça va renforcer encore l'effet des ondes. Et voilà quoi. Donc ce sont des pistes, il parle aussi de la shungite, c'est une pierre qui atténue aussi les effets des ondes des smartphones, une pierre qu'on peut coller sur le téléphone. Il y a la tourmaline aussi. Enfin voilà, il y a il y a quand même une batterie de solutions pour se prémunir de cette pollution électromagnétique qui, à travers le Linky, à travers la 5G, mais à travers aussi les autres générations de téléphones. Hein. Je veux dire, aujourd'hui demain on parle de la 5G, mais actuellement on a la 4G, la 3G, et à chaque fois en fait ces bandes de fréquences se superposent les unes sur les autres. Donc on est dans un brouillard électromagnétique terrible, et il faut absolument s'en extraire si on veut permettre au corps de pouvoir se régénérer, parce que ces ondes électromagnétiques, c'est une véritable agression sur le corps. Le corps réagit comme se défend en fait, il se défend, mais à force de se défendre, ça sollicite le système immunitaire, il se fatigue et tout, et c'est comme ça qu'on arrive à déprimer et tout, et comme c'est invisible, mais bien réel, c'est difficile à prouver quoi, effectivement. Mais aujourd'hui, on a cette fameuse étude Interphone qui nous le prouve. Et voilà, quoi, diffusez, parlez-en autour de vous. La 5G, c'est une catastrophe pour des raisons énergétiques, et vous avez raison de le souligner, monsieur Aurélien Barraud, et pour des raisons de santé. C'est extrêmement dangereux. Voilà quoi. Et surtout, si vous avez des enfants, ne les faites pas téléphoner. Ils ont la barrière hémato-encéphalique qui est très mince, c'est-à-dire la barrière sang cerveau, la barrière qui sépare le sang du cerveau. Elle est très très mince chez les bébés, chez les enfants, et même jusqu'à 10-12 ans, il faut pas qu'ils téléphonent quoi. Mettez le haut-parleur, mettez un kit piéton au pire, et de toute façon les enfants doivent pas avoir de téléphone, voilà, qu'il l'ait le plus tard possible quoi. Voilà, si vous êtes des parents responsables, vous ferez ça quoi. Sinon sinon tant pis pour vous quoi. Voilà, vous aurez ce que vous méritez quoi. Bon, écoutez, sur ce, voilà, je crois que c'est un sujet vraiment grave. Refusez le Linky, vous avez le droit de refuser le Linky. Voilà, au pire, ce qui pourrait vous arriver, c'est que EDF vous facture le déplacement d'un technicien pour faire le relevé de votre compteur, si vous refusez le Linky. Donc c'est tout ce qui peut vous arriver, hein, voilà. Donc n'ayez pas peur, voilà, et vous avez souscrit un contrat avec une fourniture d'électricité à 50 Hz, et le Linky c'est plus du 50 Hz, donc ça modifie votre contrat, donc vous pouvez prétendre ne pas vouloir changer votre contrat, donc ne pas vouloir de leur nouveau contrat Linky, voilà. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon hiver, bientôt le printemps, vivement les floraisons. Elles ont déjà commencé, on a un peu d'avance cette année. Bien à vous, chers amis de la nature, et faites passer les messages. À bientôt, ciao ciao.